Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pas vraiment comment fonctionne un PC, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses. Alors comme je l'ai expliqué dans pas mal de commentaires pour certaines personnes, je sais plus si je l'ai déjà dit en vidéo, il y aura une nouvelle série qui va exister sur la chaîne, qui va être beaucoup plus poussée. L'idée, ça va être que des gens qui ont déjà de bonnes connaissances pourront les approfondir avec ces vidéos-là, et des débutants qui veulent découvrir encore plus et peut-être devenir un peu plus experts dans le domaine, ou avoir de véritables connaissances solides, pourront, avec ces vidéos-là, approfondir tout ça. Je vais toujours tenter de faire en sorte que ce soit très digeste, mais l'idée est là. On va changer un petit peu de sujet en étant aujourd'hui sur les technologies qui sont dans nos cartes graphiques. Au travers de plusieurs vidéos, et même si vous en regardez d'autres, vous entendez souvent parler de DLSS, de FSR, du XeSS, on entend parler de tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce sont des technologies qui vont permettre d'augmenter le nombre de FPS en jeu. Si sur votre jeu, vous êtes à 50 FPS par exemple, si vous activez cette option avec un jeu compatible et une carte graphique compatible, vous allez pouvoir augmenter vos FPS artificiellement. Pourquoi artificiellement? Parce que c'est les images supplémentaires qui sont générées et intercalées entre chaque image du jeu. C'est fait à base d'IA. Donc sur le DLSS, on va voir le DLSS 3 et 3.5 qui va vraiment intervenir dans cette dimension-là, va faire en sorte de mettre des images de qualité plus faible entre chaque image pour pouvoir augmenter ça. Et après, avec d'autres technologies qui sont propres à Nvidia, ils vont réaméliorer la qualité de ces images entre chaque image pour que la qualité globale soit meilleure. On va retrouver sur le FSR la même chose, avec l'énorme avantage, contrairement au DLSS 3 qui lui est réservé uniquement aux séries 4000, que ce soit de la plus petite à la plus grande, de la 4060 à la 4090, c'est réservé exclusivement aux cartes graphiques Nvidia. Le DLSS 3, quant à lui, a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière il y a très peu de temps, pour la simple et bonne raison qu'il va être accessible à tout le monde. Ils l'ont rendu open source, donc sur une carte graphique Nvidia, peu importe son âge, sur une carte graphique Nvidia, vous allez pouvoir l'utiliser, sur une carte graphique Intel, vous allez pouvoir l'utiliser, et sur une carte graphique AMD, bien évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser là aussi. Il va être moins performant que le DLSS, qui vraiment, lui, a au global la meilleure qualité. On a l'XeSS, le petit nouveau dans le domaine. Et là, il est bon. Il est encore très largement perfectible, mais c'est normal, puisque c'est la technologie d'Intel. Intel a commencé avec les cartes graphiques, finalement, il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est normal qu'on n'ait pas la même puissance et la même expérience contrairement aux deux autres qui sont là depuis eux bien longtemps. Quand on voit qu'il y a déjà des différences notables entre Nvidia et AMD, vous doutez bien que Intel, qui a moins d'expérience dans le GPU, va forcément être un petit peu plus en retard, ce qui les empêche pas de travailler. Et alors là, franchement, ils travaillent. Mais vous aurez une vidéo là-dessus d'ici peu de temps. L'XeSS est dans le même genre de technologie. Il va utiliser l'IA lui aussi pour intercaler des images entre chaque, et pour le coup, il est même assez bluffant. Tout simplement parce que on voit assez peu la différence, et il est performant. Il est nouveau, certes, mais il est performant. Bien qu'il y ait beaucoup moins de jeux pris en charge par l'XeSS, Intel va améliorer des jeux qui sont souvent plus du tout pris en charge. Ils vont les améliorer à la main. Quant aux deux autres, ils comptent plutôt sur le boulot des développeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le FSR 3, on n'a pas énormément de jeux qui sont pris en charge aujourd'hui, parce qu'ils font travailler les développeurs pour intégrer le FSR, alors que Intel fait l'inverse. Intel prend les jeux et intègre l'XeSS lui-même dans les jeux. Le DLSS est celui qui va avoir le plus de technologie tout autour. C'est-à-dire que si on prend le DLSS 3, on va avoir autant la reconstruction de rayons, le ray tracing, on va avoir le DLSS en lui-même, le DLAR, Deep Learning Anti-Aliasing, qui va du coup faire attention au maillage vraiment de l'image et pas faire des choses un peu dégueulasses qu'on peut voir parce que c'est un peu plus loin, parce que c'est un peu plus caché. Donc là, ça va vraiment bien tout remailler pour que ce soit joli. On va le voir sur des carrés, sur des plateformes, sur ce genre de trucs. Donc c'est vraiment celui qui a le plus de technologie associée. Ce qui n'empêche pas les autres cartes de pouvoir fonctionner avec le ray tracing. Globalement, toutes les cartes sont capables de le faire. Si on reprend par là, le fait de ne pas avoir nativement le ray tracing dans une carte ne vous empêche pas de l'utiliser. Il sera peut-être un peu moins performant, et pourtant on a vu quand même avec des cartes haut de gamme de chez AMD que c'était tout à fait possible d'avoir une qualité plus que correcte tout en utilisant le ray tracing. L'XeSS et les cartes Intel brillent elles-mêmes avec le ray tracing. Le plus qualitatif va être celui d'Nvidia puisque c'est quand même eux qui l'ont importé, et du coup les séries 2000 qu'on a eu au moment de Cyberpunk. C'est la vitrine technologique ce jeu. Réellement c'est une vitrine technologique qui sert à pouvoir intégrer absolument toutes les technos qu'on va avoir de toutes les cartes. Il a autant le DLSS, le FSR, l'XeSS, ça y a pas de problème. Il a le ray tracing, il a le path tracing. Toutes ces technos qui vont être ajoutées par les marques au fur et à mesure, franchement Cyberpunk l'aura.
Tout simplement parce que c'est une merveille. Objectivement, c'est un très beau jeu, un très bon jeu, et ça nous permet, au travers de toute cette versatilité qu'on a dans les décors, de pouvoir bosser là-dessus et d'avoir du coup quelque chose qui va donner un rendu absolument magnifique. Pour faire simple, ces technos sont toutes basées sur l'IA, quoi qu'il arrive. Donc, vous allez pouvoir autant régler la puissance et la netteté qu'on va avoir dedans, ce qui va vous permettre d'affiner un petit peu les images, ce qui va vous permettre d'avoir des images plus qualitatives mais moins, ou alors si vraiment votre but c'est juste d'exploser le compteur, vous pouvez le mettre en performance. On a plein de choses qui sont différentes et qui vont nous permettre d'avoir le jeu qui va nous plaire le plus. J'ai pas envie qu'on perde les performances brutes d'une carte au profit d'avoir juste un peu plus d'IA dedans, ou d'avoir ce genre de choses, même si ça tend à arriver. Parce que quand on regarde bien, la série 5000 va sûrement intégrer encore plus d'IA, Windows 12 va être blindé en IA, les prochains processeurs d'Intel vont avoir des cœurs pour gérer l'IA, j'ai peur que ça finisse quand même par arriver. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Juste avoir le côté brut d'une carte et se dire « Ok, ma carte, c'est ce monument de puissance », on le perd un petit peu. Ça n'empêche pas que les cartes d'aujourd'hui soient très puissantes et très intéressantes. Je suis pas réfractaire au changement, très loin de là. J'ai juste peur que on perde beaucoup de choses qu'on avait jusqu'à aujourd'hui et que l'IA nous sature en termes de jeu parce qu'aujourd'hui elle existe et pour faire des économies on va utiliser ça. C'est une petite peur que j'ai. J'espère qu'elle se réalisera pas ou qu'elle sera un petit peu différente et j'espère très largement me tromper. J'ai également oublié de vous dire, mais je passe à 2 vidéos par semaine. Alors vous l'avez sûrement déjà remarqué, ceux qui regardent un petit peu les commentaires l'ont déjà vu. Je vais donc en sortir une le mercredi et le dimanche. Et pour les heures, je cherche encore un petit peu. Pour l'instant, ça se situe autour de 18-19 h. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se revoit normalement mercredi. Salut!